Cette semaine, on a pris 2 jours de jeûne et prière sur la suite de ce qu'on avait pris la dernière fois et qu'on va terminer ce matin. C'est offrir à Dieu ce que tu as de plus précieux. Et j'étais là, je dis, mais Seigneur, et j'avais déjà la suite des versets. Et quand je suis entré dans ce temps de prière, et il y a... Le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose. Quel est ce que j'ai de plus précieux? Et j'avais une question que je posais à ceux qui étaient là dans ce jour-là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus des jours différents. Et c'était cette question, si pendant 30 minutes, 30 secondes, allez, on va dire 30 secondes pour être gentil, vous étiez l'un des plus riches hommes de ce pays ou de ce monde, allez, de ce monde, qu'est-ce que vous feriez avec votre richesse? Allez, je vous donne 30 secondes. Si vous étiez l'un des hommes les plus riches et milliardaires, on va dire multimilliardaire, 30 secondes, pensez, qu'est-ce que vous feriez avec votre argent? Ah, il y en a qui vont acheter beaucoup de Bibles. Ah, Evelyne va partir, va acheter des maisons assez. Mais j'ai un problème. C'est que vous vous appelez Michael Jackson. Quelqu'un ne m'a pas vu. Quelqu'un, c'est que vous vous appelez Michael, vous vous appelez Steve Jobs. Qui connaît Steve Jobs? C'est le créateur du téléphone Apple. Il est où aujourd'hui? Il est mort. Ou Nelson Mandela? Il est où aujourd'hui? Quelqu'un me voit venir ou pas? Si vous avez toute la richesse du monde, mais que vous êtes mort, ça ne vous sert de rien. Et le Seigneur va dire que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. C'est quoi cette dimension de perdre son âme? Vous savez que bien qu'il soit debout, il est mort. Ainsi maintenant, ça nous amène dans la première chose. La première chose que tu dois offrir à Dieu, c'est ta vie. Parce que si celle-ci, bien qu'elle soit debout, si elle est morte, elle ne sert de rien. On te donnera toutes les richesses du monde, tu vas simplement dilapider. On te donnera toutes les grandes choses du monde, tu ne pourras rien en faire. Parce que l'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, comme on disait, l'argent peut vous donner un bon lit, mais il ne vous donnera pas le sommeil. L'argent peut vous donner la réussite, mais il ne vous donnera pas l'amour des gens. L'argent peut vous donner le succès, mais quand vous serez dans l'ombre, tout le monde va vous oublier. Alors, on revient à dire que la plus grande richesse que j'ai, c'est ma vie, c'est ma santé. Pas d'abord physique, mais ma santé morale. Parce que physiquement, je peux être pas bien. Mais si spirituellement, je suis bien, je serai comme Job, je dirais mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui aura le dernier mot dans ma situation. Car bien que physiquement, je suis mort, mais spirituellement, je tiens debout. On va prendre Romains 12, 1 à 3. Romains 12, 1 à 3. Romains 1, 12, 1 à 3 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il continue dans cette langue que je donnais dans mon introduction. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes.
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice parfait, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va traverser ces 3 dimensions. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. 5e, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous avez vu, il y a 5 points, il faut que j'aille vite. Mais je sais que vous allez comprendre. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. D'après le dictionnaire Emmaüs, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Je me suis d'abord arrêté sur ça. Quand il parle de ça, il parle à qui? Il ne parle pas d'abord aux super convertis. Il ne parle pas aux juifs. On dit que, je ne vais pas lire le verset, j'avance, je sais que vous me croyez. Il parle aux païens. Et les païens, c'est qui? Ça ne veut pas dire que le païen, dans la Bible, ça ne voulait pas dire simplement celui qui ne croit pas en Jésus. Le païen, c'était toute personne qui n'était pas juif. Et dans les païens, il pouvait avoir je ne connais pas Dieu. Il peut avoir ceux qui sont au lait. Il pouvait avoir ceux qui sont à la nourriture solide. Il pouvait avoir ceux qui sont maintenant en train d'enseigner ceux qui sont dans la nourriture solide. Jusque-là, ça va? Ça va ou pas? Il dit maintenant, dans ces païens-là, c'est les personnes qui étaient à Rome, qui maintenant avaient besoin de rencontrer Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ce sont des personnes qui ont rencontré Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ce sont des personnes, pour certains même, qui commençaient à enseigner des autres. Il va leur dire, à vous tous, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice parfait. Car cela ne dépend pas que du temps que j'étais nouveau converti. Cela dépend de toutes les étapes de ma vie. Je dois toujours veiller à offrir ma vie à Dieu comme un sacrifice agréable et parfait. Et j'ai pris plusieurs exemples. Et à un moment, Jésus va... C'est Jean le Baptiste qui va le dire. Il va dire aux Juifs qui connaissaient... Non, ce n'est pas lui. Je vais prendre, c'est Nicodème. Nicodème était un grand prêtre. C'est ça, c'est le verset que je voulais lire. Le verset que je voulais lire, c'est Deutéronome 30, 19. Il dit, je prends aujourd'hui le ciel à témoin. Je t'offre le choix entre la vie et la mort, et entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Et je m'arrête là. Et dans cette dimension maintenant de la conversion, vous connaissez, il y avait cet homme, c'était un grand religieux. Et à un moment même dans la conversation, Jésus va lui dire, mais toi qui enseignes les autres, tu ne connais pas ça? Toi qui connais la parole, toi qui édifies les autres, tu ne connais pas ça? Il dit, mais Seigneur, comment naître de nouveau? Comment entrer dans cette nouvelle dimension que tu veux me donner? Pardonnez-moi, je commence déjà directement par quelqu'un qui est grand pour la notion de quelqu'un qui connaissait déjà Dieu. Et Jésus lui dit, si tu veux entrer dans cette dimension-là, il faut naître de nouveau. Et tellement il était troublé qu'il va dire, mais est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le sein de ma mère? Je dis que tu n'as pas compris. Maintenant, comme tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Il lui explique en disant, il dit, tu vois, le vent souffle là où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Mais il amène le bateau quelque part. Ainsi maintenant, il dit, il y en a tout homme. Il en est de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit maintenant, tout homme qui est né de l'esprit est comme un homme qui a dit, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes, mais je veux me laisser conduire par toi. Je veux me laisser diriger par toi. Je ne sais pas où tu vas. Il y a un moment, on dit que quand il parlait à certains disciples, l'autre va dire, Seigneur, laisse-moi aller enterrer ma mère. Laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit, laisse-le-moi enterrer la mort. Toi, viens et suis-moi. Il y a un autre qui dit, mais attends, je vais te suivre, Jésus, mais je suis un juif. Il dit que non. Il dit, moi, je n'ai ni lieu ni endroit pour poser ma tête. Moi, je vais là où Dieu m'envoie. Ainsi maintenant, il va dire maintenant, allons de l'autre bord. Il dit, allons entrer dans la vocation pour laquelle on a été appelé. Et si cet homme ne voulait pas,
Mais il ne devait pas entrer, il ne devait pas grandir, parce que Dieu l'appelait à entrer dans l'autre dimension pour laquelle il avait appelé. Et je commence par là où je continue par là où je devais commencer. C'est sur la notion de celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a la notion de la repentance. Ça veut dire que la Bible dit, l'Esprit de Dieu va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est quoi la repentance? Il dit, d'après le dictionnaire Emmaüs, il est dit changement de mentalité, d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. Regretter amèrement son erreur, détester son péché, c'est la reconnaissance et le désir de cesser, de marcher sur le chemin dans lequel on marchait et de pouvoir se tourner et entrer pleinement dans la vocation que Dieu a réservée pour nous. Mais il dit maintenant, il y a un autre qui lui est associé, il y a un autre qui lui est associé comme un jumeau, c'est la conversion. Parce qu'on peut prendre conscience, comme a été le cas de Judas. Judas a pris conscience qu'il avait mal fait. Judas, son âme lui a rendu témoignage qu'il avait mal fait. Judas a même pris l'argent qu'on lui avait donné. Il est parti encore donner au grand prêtre et dire non, j'ai mal fait, j'ai agi mal envers un innocent. Mais contrairement à Pierre, qui quand Pierre est parti après s'être repenti, il a pleuré, il est reparti sur le chemin de Jésus. Mais Judas, lui, après sa repentance, il n'a pas fait la conversion, il n'a pas fait le demi-tour. Ça ne suffit pas de se repentir. Ça ne suffit pas d'avoir pris conscience qu'on a fait mal. Mais il faut aussi faire le demi-tour. Ainsi maintenant, celui qui veut donner sa vie à Dieu, quand Dieu maintenant vient le convaincre de péché, de justice et de jugement, il est maintenant temps de dire, Seigneur, j'ai t'ai offensé, j'ai mal agi envers toi, j'ai mal agi, comme il dit, j'ai offensé le ciel, j'ai offensé la terre et j'ai offensé le ciel. Maintenant, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais je rentrerai chez mon Père. Il dit maintenant, il faut la phase de rentrer chez le Père. Il dit maintenant, j'ai cru que de moi-même je pouvais y arriver. Le fils prodige va dire, j'ai cru que de moi-même je pourrais arriver. J'ai cru que moi-même j'étais capable. J'ai cru que je n'avais pas besoin du Père. J'avais besoin juste de l'argent. Maintenant, je réalise que avec mon argent, je n'ai pas pu y arriver. Avec mes efforts, je n'ai pas pu y arriver. Et même comme il était l'enfant du Père, peut-être il avait même un statut. Avec son statut, il n'a pas pu y arriver. Ayant pris conscience que toutes ces choses ne peuvent pas donner la paix, la joie ou le salut que Dieu donne, il a dit maintenant, et après avoir réalisé tout ça, je prends mes affaires. Je fais quoi? Je rentre chez mon Père. Mais s'il ne rentrait pas chez le Père, est-ce qu'il devait avoir la belle robe? Cela n'est pas tout de se repentir. Mais il faut rentrer chez le Père. Afin d'hériter de la bénédiction. Je lis pour vous. La conversion est un demi-tour, un retour à Dieu. Dans l'Ancien Testament, cela signifiait pour les Israélites, ils revenaient à Dieu de toute sincérité après avoir pris conscience qu'ils avaient mal agi envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot désigne presque toujours la même chose. Dans la démarche à laquelle une personne qui s'est détournée de la voie de Dieu fait le choix de revenir en arrière et de demander pardon à Dieu et pardon à la personne à qui il a offensé. Et celui-ci est agréé par Dieu au... Waouh! Ça a été prophétisé par ce matin. Et celui-ci qui a été agréé par Dieu de ce qu'il a demandé pardon à Dieu et de ce qu'il a demandé pardon à la personne que lui, il a offensé. Et je vais amener quelqu'un sur une autre dimension. Waouh! Un jour, quelqu'un m'a offensé. Et moi, je l'ai parlé et je lui ai dit, c'est entre nous, hein, si tu continues, je vais te frapper. Et il m'a répondu, c'est ça un chrétien. Il dit, l'histoire de chrétien là, c'est fini aujourd'hui, tu continues, je vais te frapper. Et moi, j'étais costaud. Et le gars, il a arrêté parce que je devais le frapper. Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais Dieu m'a gardé. Heureusement qu'il a dit, Seigneur, merci qu'il n'a pas continué. Je suis arrivé à la maison et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as promis au gars? Il dit, Seigneur, tu as vu ce qu'il a dit, que ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que tu lui as promis? Et Seigneur, je lui ai promis que je vais le frapper. Et que tu oses même répéter. Et Dieu me dit, c'est là où Dieu me dit, tu vas lui demander pardon. Je dis, Seigneur, celui qui a tort
Et c'est moi, il dit oui, il avait tort, mais ton attitude n'a pas été chrétienne. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Comment j'ai raison? Il faut que j'aille parce que... Et j'ai dit, Seigneur, je m'en vais. Je suis parti le voir. J'ai dit, comment te dire? Je ne voulais pas assumer. Mais je l'ai dit. Pardonne-moi. Oui, mon attitude envers toi n'a pas été chrétien. Et il a profité pour me repasser un savon. Et j'ai dit, oh Seigneur, arrête-moi. Sinon, je vais lui imposer pas les mains, mais les pieds. Et regarde ce qui va se passer. Quelque temps après, il m'a appelé pour m'accompagner à la gare. Parce que mon repenti avait été trouvé favorable chez Dieu. Et Dieu a touché son cœur envers moi. Saint et agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu, il y a la notion de la pureté. Mais je vais vous amener dans une autre notion. Je ne veux pas m'étaler dessus, il faut que j'avance. Je ne veux pas m'étaler sur je vais donner juste les exemples et vous allez comprendre. Sur l'exemple de Moïse, Josué et la Samaritaine. Ce que nous avons compris cette semaine pendant ce temps de jeûne et prière, au temps de Moïse, Dieu va rencontrer Moïse. Dieu dit, Moïse, je veux que tu me donnes ta vie. Et quand il la rencontre, il arrive chez Moïse, il le fait un miracle. Moïse maintenant voit le miracle. Et regardez, hein, et vous allez comprendre. Moïse voit le miracle, il dit, je vais me détourner. Il voit, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il voit le buisson Adam brûlé. Il dit, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand le buisson est en train de brûler, il dit, je vais me détourner pour voir pourquoi le buisson brûle et que ça ne consume pas. Et quand il se détourne, la voix de Dieu parle. Et directement, il marque un acte où on dit, parce qu'il se redétourne, parce qu'il dit, le Dieu qui est en train de parler, c'est le Dieu saint. Et comme le Dieu saint est en train de parler, je ne peux pas être à son contact. Et Dieu va lui dire, ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu es, il est saint. À Josué, ma deuxième personne, Dieu va lui dire, ôte tes souliers, car sur le lieu c'est pas ma deuxième personne, c'est une autre même exemple. Ôte tes souliers, car sur le lieu sur lequel tu es est saint. Là, c'est l'ange de l'Éternel qui va venir. Et le troisième personne, c'est Ésaïe. Il dit, mes yeux ont vu la sainteté de Dieu. Je ne suis pas capable de rester ici. Et maintenant, un ange va venir, il va toucher sa lèvre. Il dit, maintenant, ta lèvre a été purifiée, tu peux parler à Dieu. Il va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant, je vous explique. Dites-moi, est-ce que c'est la babouche, soit de Moïse ou de Josué, qui a rendu le lieu, qui a rendu qu'il soit pur? Donc, ça veut dire que, à cet instant, il n'était pas plus, oh, la langue française, ça va être dur. Quand il a enlevé la babouche, il n'était pas mieux que quand il avait la babouche. Jusque-là, ça va. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu veut dire quand il entre, ce n'est pas que lui il est pur, mais c'est que la présence de Dieu le rend pur. C'est que la présence de Dieu le rend pur. La présence maintenant, c'est ce que dans l'ancienne alliance on appelait la consécration. Et ils étaient consacrés. Même l'outil, même le bol était consacré. Même le bol était consacré. Et regardez la puissance de la consécration. Il y a un homme qui s'est levé, un roi, qui a pris les bols consacrés. Il prend les bols consacrés. Il dit, il y a des bols consacrés qui sont venus de la maison de Dieu. Il dit, mes gars, amenez des champagnes, amenez des bons vins là, amenez du bon ricard, amenez, on va faire la fête. Avec quoi? Avec les ustensiles de la maison de Dieu. Quand il prend les ustensiles, il commence à poser. Il pose, il met les vins. Il commence à, et dès qu'il trinque, il se met à boire. Dès qu'il se met à boire, il voit une image sort. Comptez, ta vie vient d'être comptée. Pourquoi? Tu as blasphémé ce que tu as consacré. Parce que quand Dieu a posé sa main sur toi, nulle ni personne ne peut se lever contre toi. Pourquoi? Il y a une notion particulière qui est déposée sur ta vie. Parce que ce n'est pas toi qui te sanctifie, c'est Dieu qui t'a sanctifié. Et Dieu va dire, il va aller plus loin. Il va dire, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis le corps que j'ai donné, je fais quoi? Vous avez peur?
C'est pour vous dire combien vous êtes précieux. Celui qui est consacré. Combien tu es précieux. Il dit que personne ne peut pas te toucher. Même pas la mort. Et Marina rendait témoignage. Quand la mort s'est levée contre lui, Dieu dit tu mens. C'est mon fils. Ce n'est pas la mort qui décide, c'est moi. Personne ne peut toucher celui que Dieu a appelé, a gardé, a protégé. L'enfant de Dieu est consacré. Non pas par lui-même, mais par celui qui l'a appelé, qui lui a mis à part. Et regardez ce qui va se passer. Le lieu dans lequel il était n'était pas Canaan. Le lieu dans lequel Josué était n'était pas Canaan. Le lieu dans lequel la femme samaritaine était n'était pas Canaan. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu te cherche, il va là où tu es. Et qu'importe là où tu es, il dit je suis venu te rencontrer. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un destiné sur ta vie. Et comme il y a un destiné sur ta vie, je viens sur le chemin. Et sur le chemin que je veux te rencontrer, là-bas ça va être ton Bethel. Le lieu où je vais te prendre pour t'amener à entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu étais appelé. Et maintenant, regardez la femme samaritaine. Quand tu dis maintenant que tu vas rentrer dans la place où... Oh, calme-toi. Il va arriver dans ce lieu. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par là. La grâce de Dieu posée sur la vie de la femme samaritaine a poussé Jésus à passer en Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enfant de Dieu qui avait besoin d'une grâce particulière afin d'être libéré, afin d'être affranchi. Et qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va entrer dans sa vie? Elle va commencer à aller célébrer Dieu. Et je continue ça et je m'avance. Et regardez quand Jésus va lui parler, oh Kerebo Sata. Quand Jésus va lui parler, il va dire, si tu connaissais la loi de Dieu, si tu connaissais la loi de Dieu, tu dirais, il donne un langage prophétique, tu dirais, donne-moi de l'eau et je te donnerai. Mon gars, je ne suis pas juif. Tu me dis ça, je ne comprends rien. Mais je vais te révéler. Tu sais de quoi Jésus a parlé là? C'est quand le peuple était au désert. Dieu a gardé le peuple comment? Par la manne et l'eau. Et quand tu lui rappelles que Dieu va te donner l'eau, il lui rappelle que tu viens que dans le désert, Dieu a donné l'eau qui est sortie du rocher. Et regardez maintenant comment, bibliquement, je vous prouve que Jésus savait qu'elle était juive. Elle va dire quoi? Père Jésus, toi tu vas prendre l'eau pour me donner. Nos pères ont bu. Parce que ce puits, c'est le puits de... Si tu es juif, tu peux savoir. Si tu n'es pas juif, tu peux savoir ça. Ah, laisse-moi continuer à te révéler. Dieu dit, ce qu'elle a entendu dans l'enfance, son Dieu ne l'a jamais abandonné. Elle a eu un mari, son Dieu ne l'a pas abandonné. 2 maris, son Dieu ne l'a pas abandonné. 3 maris, son Dieu ne l'a pas abandonné. 4 maris, même au 5e mari, Dieu ne t'abandonnera pas. Et la promesse qu'il a faite pour toi, elle tient toujours et il l'accomplira au nom de Jésus-Christ. Elle s'est souvenue. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu réveiller en elle ce qu'elle a entendu depuis qu'elle était tout petite. Elle a dit, Seigneur, j'ai plus rien à te donner. Je te donne quoi? Ma vie. Alors je t'en supplie, sors de tes excuses ce matin. Si une femme avec 5 maris, une vie d'échec peut réussir, toi aussi, tu peux réussir. Pourquoi? Parce que les projets de Dieu pour ta vie, elles tiennent toujours malgré les échecs, malgré les incompréhensions, malgré les déblois de la vie, malgré les tempêtes de la vie, malgré le moment où on t'a laissé même pour mort, malgré le moment où la vie t'a laissé ébranler, t'a laissé tomber. Dieu dit ce matin encore, je suis venu te rappeler que ce que j'ai fait, même pour la femme samaritaine, je peux le faire pour toi. Ce que j'ai fait, même pour Moïse qui a tué un homme, je peux le faire pour toi. Pourquoi? Parce que ce que tu as oublié, ou ce que tu ne sais pas, ce que depuis l'âge de 2-3 ans, quand on a voulu tuer Moïse, Dieu avait déposé une promesse sur sa vie. Et à cet instant que Dieu venait l'appeler, c'était pour accomplir la promesse qu'il avait déposée sur sa vie depuis le sein de sa mère. Et sa mère n'était pas n'importe qui, parce qu'elle était lévite de la famille des sacrificateurs. Il fallait que celui qui conduise le peuple soit un lévite, parce qu'il fallait qu'un lévite pour entrer dans la présence de Dieu. Ça ne pouvait pas être n'importe qui. Et nous, Dieu,
Nous sommes plus que des Lévites, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ainsi, celui que Dieu a béni, celui que Dieu a consacré et qui repart à son appel, c'est celui que Dieu a choisi, comme je dis, dans le ventre, depuis le sein de sa mère. C'est celui que Dieu a gardé, malgré les échecs, les tempêtes, les difficultés. C'est celui que Dieu a béni et il a mis à part. Et le dernier point, c'est celui que Dieu a équipé. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Ainsi, ne dis pas, Seigneur, je n'ai pas les qualifications, je n'ai pas les forces. Ou de dire, Seigneur, tu as besoin de l'entendre ce matin. Je suis déjà âgé. Je viens vite te dire, vraiment, je te dis de la part de Dieu. C'est Caleb, il a répondu à son appel à 80 ans. Pour dire, si Dieu permet que tu sois encore là, c'est parce que il a un message encore à transmettre à travers toi. Il dit maintenant, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ta pensée. Et c'est quoi cette notion? Dans une autre notion, il dit, il appelle ça le monde. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais c'est quoi le monde? Il est dit au verset 16, c'est ça? Bon, le frère n'a pas mis, c'est pas grave, je le lis pour vous. Au verset 16, il dit, car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi tout ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ça fait bizarre d'entendre mon fils parler. Je pense que je l'ai vu dans le ventre de sa mère. Il dit qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et je continue simplement, car le verset 17 nous dit, ce dont Dieu venait. Il dit, le monde passe, l'argent passe, le succès passe, les réussites passent. Il dit, sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je veux te secouer ce matin. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la réussite. Dieu n'est pas contre le succès. La preuve en est qu'il y a un homme très célèbre que j'ai cité tout à l'heure, Nelson Mandela, qui a toujours marqué sa foi. Il n'a pas été l'un des plus hommes les plus bons, bref. Mais ce n'est pas lui que je veux marquer de la personne célèbre, mais plus Martin Luther King, qui a écrit ce célèbre poème Arabe des Dreams. Il était un homme célèbre jusqu'aux États-Unis où Dieu en parle encore. Il est un emblème de force. Dieu l'a rendu célèbre. Dieu l'a élevé. Je parlais encore beaucoup de personnes de notre époque que Dieu a rendu célèbre. Mais jamais ces gens n'ont été orgueilleux parce qu'ils ont compris que toute leur gloire leur venait de Dieu. Ils ont compris que toute leur célébrité leur venait de Dieu. Et dans tout ce après quoi ils ont couru, ils n'ont pas couru pour pouvoir faire plaisir au monde. Ils n'ont pas couru pour pouvoir ressembler le monde. Ils n'ont pas couru pour pouvoir ressembler quelqu'un. Ils ont couru, écoute bien ceci, ils ont couru pour faire ce qui était déjà écrit au ciel. C'est différent. Oh non, il faut que je le dise. C'est différent. Mon temps est arrivé à partir, mais c'est différent. La différence, c'est quoi? Vous savez, on peut être en train de faire, on est persuadé qu'on fait pour Dieu au lieu qu'on est en train de faire de l'activisme. Au lieu qu'on est en train de faire, on fait pour Dieu, on est partout. Ah, je vais faire là-bas, je vais faire là-bas. Dieu dit, tu fais de l'activisme. Ça va arriver. Pasteur, stagiaire, j'étais partout. Je me suis épuisé, deux bloqués. Il dit, Seigneur, guéris, m'a dit que je ne guéris rien du tout. C'est le manque de sagesse, ça demande du repos. Il dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage, tu as fait des choses que je ne t'ai pas demandé. Pourtant, j'étais convaincu que je le faisais en Dieu.
Il dit, tu as fait des choses que je ne t'ai pas demandé. Et nous le prions. Allez, je vais te dire tous les matins, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Donne notre pain quotidien et, comme on dit, fais ce qui est déjà fait dans le ciel. Fais ce qui est déjà fait dans le ciel. Ainsi maintenant, nous aussi, nous devons aspirer à faire la volonté de Dieu, donc à faire déjà ce qui est fait dans le ciel. Et la deuxième notion, on a parlé, c'était dans le don que Dieu me donnait tout à l'heure, c'est maintenant la notion de qui je veux ressembler, qui je veux plaire, et à qui je veux ressembler, pour qui je veux marcher, pour qui je veux être connu. Il dit maintenant, regarde ce qui est écrit dans Marc 8, 34 à 38, je lis pour toi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme à un échange de son âme? Pas celui qui a chanté « J'ai vendu mon âme au diable ». S'il savait ce qu'il disait, il n'aurait jamais chanté ça. Car il croyait avoir la célébrité, mais il était loin d'avoir compris ce qu'il venait de faire. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Il nous appelle maintenant à pouvoir entrer pleinement dans la grâce que Dieu a réservée pour nous. Maintenant, comment? Il dit maintenant, comme on a dit pour la première fois, il dit maintenant en désirant, comment dans trois dimensions que si vous n'avez rien compris de ma prédication, gardez ces trois dimensions, c'est dans la dimension mon âme, mon esprit, mon âme et mon corps va être donné totalement à Dieu. Et maintenant, la première dimension aussi, dans la première solution, elle est celle-ci. Que tout ce que je désire faire, que je puisse d'abord dire à Seigneur, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux le faire? Est-ce que c'est toi qui vas agir comme ça? Est-ce que c'est toi qui vas faire comme ça? Il dit pourquoi? Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux? Moi, je veux faire comme toi tu veux. Moi, je ne veux pas faire comme moi je pense. Moi, je ne veux pas faire comme moi j'ai réalisé. Moi, je ne veux pas faire comme j'ai étudié à l'école. Moi, je ne veux pas faire comme j'ai étudié à l'étude biblique. Non, moi, je veux faire comme toi tu veux. Et peut-être tu vas m'amener à utiliser ce que j'ai appris à l'école biblique, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris dans la vie. Mais moi, je veux d'abord faire ce que toi tu veux. Et le second, mon âme. À un moment, le psalmiste va dire, mon âme bénit l'Éternel. Ça ne marche pas. J'ai vu. C'est dur, j'ai vu. C'est la galère, j'ai vu. Mais bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gardera ton dépôt jusqu'à l'arrivée de ce jour-là. Ah, mais tu ne vois pas comment on galère. La chair te dit, mais tu ne vois pas comment on galère. Tu ne vois pas comment on souffre. Tu ne vois pas comment c'est dur. Tu ne vois pas qu'on a l'impression que les portes sont fermées pour nous. Tu n'as pas l'impression que... Mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi? Je n'oublierai aucun de ses bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Mon âme bénit l'Éternel. Car qu'importe ce que tu traverses, de la même manière que l'Éternel a agi hier, l'Éternel va encore agir aujourd'hui. Sois transformé dans le renouvellement de ton corps. Je ne prendrai pas mon corps pour faire un corps de prostituée. Je ne prendrai pas mon corps pour me livrer à la mort. Non, je décide de prendre je prends la décision de dire, Seigneur, ma vie, mon corps, tout mon être entier, ça serait pour te ressembler, pour te plaire, pour t'obéir. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre me voler. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre m'arrêter. Et je ne laisserai pas le diable me faire croire que malgré mes échecs du passé, malgré mes manquements, malgré le moment où j'ai échoué, malgré le moment où je n'ai pas été à la hauteur, toi tu m'abandonnes. Non, je veux rappeler à mon corps, par mon âme. Non, l'Éternel ne m'a jamais été abandonné. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, bien avant que nous étions encore des pécheurs, Christ nous a aimés.
Christ ne m'a pas aimé parce que j'étais parfait. Christ m'a aimé bien que j'étais imparfait afin de me rendre parfait. Comme on l'a dit tout à l'heure. En Dieu, par Jésus-Christ. C'est par Jésus que j'y arrive. C'est par Jésus que je peux. C'est par Jésus que je vis. Et vous avez déjà remarqué que quand vous invoquez le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Je n'ai jamais vu, réalisé quelle puissance il y avait dans ce nom. Mais c'est par Jésus que tu ordonnes à ta chair, à ton âme, à ton esprit, d'entrer pleinement dans la volonté que Dieu a réservée pour toi. Alors, mes frères et sœurs, je conclue. Dans ta vie, à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Je le lis. Je vous aide, ton frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es peut-être nouveau dans la foi ou qui commence, je t'en supplie, réponds-toi et convertis-toi et entre pleinement dans la vocation que l'Éternel a réservée pour toi. Tu es un instrument mis à part et appelé, consacré de Dieu et pour Dieu. Alors ne te laisse pas. Alors ne te conforme pas, pardon. Ou ne te conforme plus au siècle présent. Mais sois renouvelé et transformé par le renouvellement que Dieu donne. Et il y a une parole que Dieu a laissée sur mon cœur. Je l'ai écrit, je vais simplement le lire. C'était ceci. N'enterre pas tes dons. Waouh. Et je finis avec ça, on l'a reçu cette semaine. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas tes dons. Je le donne comme on l'a reçu cette semaine pendant le temps de jeûne et prière. Je le lis. La Bible dit que Dieu a donné des dons à ses serviteurs selon leurs capacités. À un autre 5, et à un autre 2, et à l'autre 1, selon leurs capacités. Et regardez dans ce que Dieu nous a révélé cette semaine. Celui qui avait reçu 2, ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable de gérer 5. Pourquoi? Car lorsqu'il revient rendre compte au maître de sa gérance, il a remis encore les 4. Pourtant, le maître lui en avait confié 2. Et regardez ce que le maître va faire. Le maître va lui confier les 4 avec lesquels il était revenu en lui disant, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Dieu te dit, je lis simplement, Dieu te dit ce matin, il y a un temps pour te confier de plus. Attendez, je vais simplement lire, je ne veux pas expliquer. Dieu te dit ce matin, il y a un temps pour te confier de plus grandes responsabilités et actuellement, ce n'est pas le moment. Mais si tu enterres le seul talent que tu as reçu de la part de Dieu, ou le talent plus le talent que tu as reçu de la part de Dieu, parce qu'on ne te confie pas assez de responsabilités, alors le maître viendra te reprendre même ce que tu as. Car tu auras simplifié le peu que Dieu t'a donné. Et contrairement à l'autre qui a reçu un talent, tu en as reçu 2. Mais toi, tu estimais que tu méritais 5. Et oubliant que le maître a dit qu'il donnait à chacun selon sa capacité. Mais laquelle capacité? Telle est la bonne question pour toi. Car tu es en train de te confondre la capacité que tu as et la capacité que Dieu donne. Tu es en train de confondre la capacité que tu as et la capacité que Dieu donne. La capacité que Dieu donne est celle qu'il a un jour donnée à Dieu en disant, va avec la force que tu
à lui qui se voyait comme le plus petit de sa famille, et sa famille comme la plus petite à Manassé, et comme Manassé était l'une des plus petites tribus d'Israël. Mais Dieu te dit, lève-toi, non pas avec tes propres capacités, mais avec celles que je suis venu te donner aujourd'hui. Je m'arrête au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter les musiciens à revenir. Alors mon frère, ma soeur, offre ta vie à Dieu. Ce qui sera pour toi un parfum de bonne odeur agréable à Dieu. Afin, si tu ne connais pas Dieu, ou si tu connais Dieu même, de revenir sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Afin que le Seigneur puisse encore utiliser le vase précieux qu'il a fait de toi. Afin que tu ne puisses pas te conformer à ce siècle présent, mais qu'au contraire, tu entres pleinement et fasses la volonté de Dieu avec le don et le talent que Dieu t'a donné. Car ce don et ce talent que Dieu t'a donné, tu as un don spirituel extraordinaire que Dieu t'a donné et tu as aussi un don naturel extraordinaire que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il dit, je t'ai donné 2 dons. Et aussi, pour quelqu'un ce matin, sache que tu n'as rien qui ne t'a été donné. Alors, réalise que ce qui t'a été donné, ce n'est pas pour te mettre au-dessus des autres, mais c'est pour considérer les autres égales à toi afin d'être une source de bénédiction pour eux. Car les dons que Dieu t'a donnés ne sont pas pour toi, mais c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour l'édification de ton prochain, c'est pour l'édification de ta famille. Et je vais encore prier pour quelqu'un ce matin et dire, oh mon ami bien-aimé, je prie pour toi afin que tu puisses réaliser que celui qui donne le don est supérieur au don. Celui qui donne le don est supérieur au don. Le don n'est pas supérieur à celui qui l'a donné. Alors ne cours pas après les dons, cours après celui qui le donne.